après avoir construit une pièce secrète, après l'avoir aménagée, je vais dormir dedans, mais pas que. Ça fait le temps de se refermer, voilà, super. Le système est bien foutu. Ah oui, parce que pour ceux qui l'auraient pas encore vu, j'ai là une fausse carte de paiement, et quand je la passe sur le faux terminal de paiement sans contact, ça déverrouille le distributeur, qui est un vrai distributeur, hein, c'est pas un faux. La couette, tout se pète la gueule. Pas possible, je me fais martyriser par une couette. Évidemment, je vais pas faire que dormir dans la pièce secrète, sinon ça serait pas très intéressant, parce que de base, cette vidéo-là, je voulais la faire sur ma chaîne secondaire à l'extérieur. Et j'ai changé d'avis. Parce que dans la précédente vidéo où j'aménageais l'intérieur de la pièce secrète et où je finissais d'améliorer l'extérieur de la pièce secrète, je vous ai demandé si vous aviez des idées, etc. en commentaire, et vous m'en avez donné plein. Du coup, je me suis dit qu'au lieu de juste dormir dedans, si en plus je faisais les améliorations que vous m'avez soufflé dans le creux de l'oreille en commentaire, ça serait pas mal. Donc oui, je vais passer la nuit dedans, mais ça sera à la fin de la vidéo. Parce qu'au final, grâce à vos idées, il y a pas mal de trucs que je peux améliorer. Et je me suis dit que ça serait dommage que je le fasse sur ma chaîne secondaire, même si je redeviens actif dessus. Donc si vous vous y êtes abonné, n'ayez crainte, il y aura quand même du contenu dessus. Et voilà l'amélioration significative qu'il va y avoir pour l'extérieur de la pièce secrète. Une fontaine à eau. Cette idée-là, je pense que c'est celle qui est le plus revenue dans les commentaires. Et oui, absolument oui. Parce que pour rappel, j'ai commencé cette série de vidéos, j'étais nul en bricolage. Bon, du coup, j'ai fait quelques erreurs, et notamment au niveau du contour de la pièce secrète. Parce que là, du coup, j'ai camouflé avec une plante. Mais ici, vous voyez vite fait la différence. Puis bon, quoi de plus logique dans une salle de sport, qui plus est à côté d'un distributeur de barres chocolatées, qu'une fontaine à eau. Seul problème avec les fontaines à eau, c'est qu'il me faut une grosse bonbonne d'eau qui va juste au-dessus, vous savez. Et j'ai découvert que le milieu des fontaines à eau, c'était exactement comme le milieu des imprimantes. Bâtard, c'est un enfer d'avoir de l'eau. Punaise. En fait, c'est que des systèmes d'abonnement. Tu reçois 2 bonbonnes, 3 bonbonnes par semaine. Sauf que moi, je vais pas en avoir une utilité comme d'une entreprise de 50 personnes. Donc autant vous dire que l'abonnement, c'est non. Donc dès que j'ai reçu la bonbonne d'eau, on installe ça. Et pour l'instant, du coup, j'attends. Ça ressemblait à quoi potentiellement? Là, en PNG, on rajoute une petite fontaine à eau. Moi je pense que l'idée n'est pas conne, hein. Je pense que vous aviez raison. Donc dans cette vidéo, je vais encore améliorer la partie extérieure de la pièce. Évidemment, la partie intérieure de la pièce secrète aussi. Avant toutes ces choses-là, il va falloir régler les problèmes. Premier souci qui va normalement être corrigé à partir de demain, c'est ça. Je vous l'avais déjà montré, je crois, dans la vidéo précédente. Le moisi. La pièce secrète étant en sous-sol, du coup c'est humide. Et là, je sais pas pourquoi, on a un mur qui transpire. Donc demain, il y a un gars qui vient installer une ventilation pour tout le sous-sol. Et normalement, il ne devrait plus avoir de soucis de moisi. On est sur une relation toxique. Et vraiment, quand je dis relation toxique, sachant que c'est des champignons. Deuxième problème, un peu moins chiant, mais ça va prendre du temps. C'est à l'intérieur. Pour rappel, cette pièce-là que j'ai aménagée, de base, était moisie. Ah non, mais le truc me suit. Hein, j'ai fait installer ce truc-là, comme dans les salles de bain. Comme ça, au moins, l'humidité, elle dégage. Sauf que la pièce ayant baigné dans l'humidité et le moisi pendant plusieurs mois, là, on a un faux plafond. Et un faux plafond, c'est bien parce que ça isole, mais c'est une espèce de matière un peu molle. Parce que si vous voulez, de base, voilà à quoi elle ressemblait. Donc je vais remplacer les anciennes dalles de plafond qui sont un peu imbibées de moisi, etc. Et j'ai voulu prendre celle de la arrière-cuisine qui est derrière, je vais vous montrer. Là on est dans la pièce juste à côté, j'ai voulu prendre celle qui était là. Et le remplacer avec l'autre en attendant d'acheter des dalles de plafond. Non, je pensais que ça allait être aussi simple. Eh ben non connard. Non pas parce que ce ne sont pas les mêmes dimensions, parce qu'en les enlevant, je me suis rendu compte que c'était bouffé par des rats. Ah bah allez, voilà, regardez, ça, c'était les dalles de plafond qu'il y avait dans ma pièce. Sympathique, hein, n'est-ce pas? Je pensais que ce trou, il était dû au fait qu'avant il y avait des armoires intégrées de part et d'autre, que j'ai enlevé, et du coup, je sais pas pourquoi, elles auraient été fixées dans le faux plafond. Parce qu'évidemment, complètement con, le truc est complètement mou, jamais tu fixes quelque chose dessus. Regardez, c'est complètement mou. Ça me dégoûte quand même un petit peu de toucher ça à main nue, parce que je sais pas trop ce qui a fait que ça a été un petit peu bouffé. Je pense que parfois c'est juste mieux de pas savoir. C'était juste pour vous montrer le deuxième souci. On va changer toutes les dalles de plafond de ma pièce secrète. Et là-dedans, c'est les dalles de faux plafond neuves. Jour 2
aujourd'hui, il va y avoir des avancées majeures. Première problématique qui a été partiellement réglée. Je crois que l'humidité ça va mieux parce que la ventilation au sous-sol a été installée. Voilà à quoi ça ressemble. Et pour l'instant, je suis pas hyper convaincu. Mais l'avantage c'est que c'est pas moche. Enfin, pour l'humidité ça fonctionne, mais on nous avait dit que ça réchaufferait un peu. Pas du tout. Regardez ça. Il fait 8,4 degrés. Enfoiré. La fautive, elle est là. Tout est de sa faute. On a appelé je ne sais pas combien de chauffagistes, de plombiers. Ils nous disent tous que c'est pas possible à réparer. Bref, la nuit que je vais passer dans ma pièce secrète, elle va pas être de tout repos. Heureusement que j'ai un chauffage d'appoint. D'ailleurs, petite amélioration supplémentaire qu'il y aura peut-être à la fin de la vidéo, je vais mettre un vrai chauffage. Et pour finir avec les soucis, quand ils ont installé la ventilation, ils en ont profité pour péter le mur. Et plus on avance, et plus ce mur est catastrophique. Ça me blase, sérieux. Bon, j'ai pas tout compris, mais comme la ventilation a été installée, ça permet de voir est-ce que ça règle un petit peu le problème. Et en gros, si ça règle pas le problème, faudra péter tout le mur parce qu'il y a une infiltration et refaire le mur. Bref, aujourd'hui, laissons les problématiques de côté puisqu'on va avancer. On va installer la fontaine. Je vais le faire ici, puis je la mettrai ensuite là-bas. Je vous avoue que ça fait 2 mois et demi que je passe ma vie en sous-sol. Si je peux voir un petit bout d'extérieur, moi j'aime bien. Et surtout que j'ai reçu la bonbonne d'eau. Et ça paraît pas. C'est 20 litres je crois à peu près. Je vous avais montré qu'en début de vidéo, je vais changer toutes les dalles de plafond de ma pièce secrète. Et je me suis dit, par la même occasion, pourquoi pas changer l'éclairage dégueulasse de la pièce. Parce que, pour rappel, l'éclairage actuel, c'est ça. Et franchement, je n'en peux plus. Vous voyez, c'est un truc pas du tout chaleureux. J'aime pas du tout. Donc là-dedans, c'est un panneau LED RGB pour plafond. Mais c'est pas tout. J'ai encore des petites améliorations. Est-ce que je vous dis ou est-ce que je vous dis pas? Attends, je vais juste vous donner un indice parce que je vais les mettre en place le jour où je vais dormir dedans. Mais je vais réussir à transformer ma pièce en mini cinéma. J'arrive à la sortir de là sans faire de catastrophe. Oh, bah c'est bien foutu ça. Ça a l'air pas mal. J'ai déjà la flemme de lire la notice. Donc ça, c'est pour poser son verre. Et le câble d'alim. Bon, ça m'a l'air pas trop compliqué la mise en place. Donc là, ça doit être eau tempérée, eau froide, je dirais. Ok. Aussi simple que ça, oui. De toute façon, il n'y a pas 1000 questions à se poser. Mais c'est que derrière c'est un frigo. Ah mais c'est comme ça que ça t'envoie de l'eau froide, ok. Ah là on est dans du backstage hein. Alors, avouez que ça vous embouche un coin quand même hein. Je commence à flipper de ouf. Parce qu'à chaque fois il répète bien. Prenez une bonbonne d'eau Primo, vendue séparément. Et si c'est pas compatible, je pète un plomb. Déjà, l'intérieur il est comme ça. C'est pareil, ça a l'air d'être bon. Oh, ça sent bon cette histoire. On va l'installer là. La plante, on la met ici, voilà. Et la fontaine à son emplacement. Et je le pose dessus. Ça a l'air de couler, mais je suis peut-être allé un peu fort. C'est pas spécialement rassurant hein, le bruit que ça fait au début. Je pensais que ça serait un peu plus gros par contre. Bah en vrai ça rend bien, mais je pense que je m'étais habitué à avoir la plante à gauche et rien à droite, du coup c'est le temps que je m'habitue. Bon, allez, c'est le moment du test. Le but c'est que tout soit fonctionnel. Allez, 3, 2, 1... Je suis trop con. C'est juste pour savoir. Bon, on refait hein. C'est pas parfait. Allez, putain c'est frais hein. Bah super ça, la fontaine. C'est ok. Bon, ceci étant fait, on va changer les dalles de plafond. Ouais, c'est pas plus chiant de rentrer maintenant, donc nickel. Par contre là, ça va être bien moins ludique et bien moins cool à faire. Hein. Oh, je sens que ça va être chiant. Ouais, super. J'ai allergique à la poussière. Hein. Oh là là. Ah, voilà. Elles sont bouffées par des souris. Hein. Il y a une souris qui va me tomber sur la gueule. Ça va être génial. Et bah, ça va être giga chiant. Mais comme d'habitude, pour vous, ça va être giga rapide. C'est ouf. Tout part d'un coup, là, comme ça. C'est pas du tout si chiant, en fin de compte. Hein. Évidemment, c'était tout sauf fun. C'est une véritable merde, les faux plafonds. Putain, le faux plafond, c'est vraiment un cache-misère. Hein. En plus, c'est là qu'on voit les ravages des débuts de moisi lorsque cette pièce-là n'était plus très bien aérée. Hein. Oh, ça donne pas envie. Hein. Le pire, c'est l'angle à droite. Il y a un espèce de petit dépôt blanc. Mais alors, pour autant, c'était impératif de le changer. Parce que je vais vous montrer la gueule des anciennes dalles. Là,
Je crois que c'est la pire dalle que j'ai enlevée. Non seulement j'ai retrouvé une tapette à souris, mais un cadavre de souris. Là, je crois, c'est les restes d'une souris. Hein. Il y a les poils, le caca, les os. Mais alors, le plus impressionnant, c'est la différence entre les anciennes dalles et les neuves. Parce que là, j'ai ouvert un premier carton, et là, ça n'a rien à voir. C'est ahurissant la différence. Dernier truc de cette journée, parce que la prochaine étape, ça va être de remettre le plafond du coup, et d'installer le panneau LED RGB. Je vais juste voir vite fait à quoi il ressemble. Comme ça, je ferai tout la prochaine fois. J'aurai ma petite télécommande pour choisir les couleurs et puis se mettre bien quoi. Là-dedans, je crois que ça doit être la structure métallique pour attacher le panneau LED. Je peux vous dire que si à la fin je Netflix and chill pas, alors sachez que sur ça là, j'ai un espoir infini. Pour moi, ça va tout changer. Qu'est-ce que c'est que cette alimentation à la con là? Pas me dire que ça se branche avec ça. Bon, parce que dans le faux plafond, une prise comme ça. Je verrai demain pour ces problèmes-là. Là, je fais juste l'ouverture, on regarde à quoi ressemble le panneau LED. Parce que le but, c'est quand même que je dorme dedans. Bon, je l'améliore un petit peu évidemment, mais. Bref, voilà le panneau LED. On va le brancher vite fait, attendez. Ah oui, oui, oui. Mais c'est super. Ah, c'est ma satisfaction de la journée, sachant que c'est réglable. Je pense qu'on va se retrouver directement au résultat final avec le plafond que j'ai changé, le panneau LED que j'ai installé, et comme ça après, on va pouvoir aller aux prochaines étapes. Et surtout, il faut encore que je transforme le tout en petit cinéma privé. Je pense que ça va bien rendre. C'est le grand jour, ou plutôt le grand soir, puisque je dors enfin dans ma pièce secrète. Mais vous allez voir que je ne vais pas faire que y dormir. J'ai prévu tout un programme. Je vous laisse le suspense, mais en plus je pense que ça va vous plaire. Mais avant, je vais vous montrer toutes les améliorations qui ont été faites sur ma pièce secrète, puisqu'elle est enfin finie. Enfin. Ouais, d'ailleurs faire les draps, ça fait partie des activités. Putain, j'ai déjà la flemme. Franchement, quand on se souvient de ce que c'était au tout début, mais au tout début, une putain de porte. Non seulement du coup j'ai appris un petit peu à bricoler, mais en plus vous avez pu me donner des idées, des conseils, je les ai appliqués. C'est ça aussi qui est cool d'avoir fait 3 vidéos. Et je suis fier de vous dire que ce résultat là, c'est notre résultat hein, et je trouve ça beau. Enfin ouf ou quoi, moi j'ai même pas fait le reveal que je fais un moment émotion. Bon allez, laissez-moi vous montrer les améliorations et puis après on va kiffer notre soirée tous ensemble. Et bienvenue dans la pièce secrète. Vraiment pièce. Et déjà, pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez remarqué que l'éclairage ne s'allume pas comme avant. Et oui, car il y a le panneau LED. Et non seulement... Ah bah j'ai pas fait exprès, mais il est réglable. Bon bah du coup vous le savez. Là voilà, par exemple, je peux mettre un ton très chaud, ou je peux mettre un ton très bleu. Le ton très bleu m'angoisse aussi également. Sans mauvais jeu de mots, c'est le jour et la nuit hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais ce qui est encore mieux, c'est que ce n'est pas seulement la température du blanc que je peux changer. Je peux aussi changer la couleur. Ah bah ça marche plus. Super ça. Ah, ça remarche. Ok, ça c'était juste déconnecté. Ouais, alors par contre l'ambiance LED rouge, je vous ai dit qu'il y avait des activités ce soir. Là, peut-être pas jusque là tout de même. D'ailleurs je vais allumer les LED. Hop. C'est tout de suite plus chaleureux. L'éclairage, c'est bon. Les dalles de plafond aussi, c'est bon. Pour plus avoir les souris là qui chient au-dessus de ma tête, j'ai bouché le trou par lequel elles pouvaient arriver. Avec de la mousse. Voilà, j'ai blindé de mousse expansive. Comme ça au moins, là elles peuvent plus rentrer. Et sauf qu'il y avait un deuxième trou qui avait été fait pour la VMC là-bas. J'ai aussi voulu le boucher. Je vous épargne les détails, mais ça a trop pris. Ça m'a pourri le mur. Voilà, j'ai réussi à rattraper vite fait la tâche. Bref. Dernière grande avancée, et c'est pour ça que je vous dis que c'est devenu une vraie pièce, c'est qu'en plus d'être aérée maintenant, elle a son propre chauffage. Parce que jusque là, je chauffais avec ça. Bref, comment ça s'est changé ça? Ah, je l'ai dans la poche. Ah mais c'est tactile, tactile plus hein. C'est sûrement dans ma tête, mais le fait qu'il y ait un chauffage fixe, dans ma tête c'est bon, c'est une vraie pièce. En plus c'est bien, je peux le régler à la température que je veux. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais être pas si mal hein. La pièce ne pue plus, la pièce n'est plus moisie, la pièce est chauffée, la pièce est aérée. Merci, petit chauffage d'appoint. C'est pas pratique à sortir. Alors, il est parti, on peut dire qu'il a laissé sa trace hein. Oh putain le seum. Bon, je suis même pas certain que ça retrouve sa forme initiale. Bon, il est 20h, il est temps de démarrer la soirée. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des améliorations. Bon bah c'est parti hein. Pour les plus observateurs d'entre vous, ça je pense que vous avez remarqué que s'il n'y était pas de base. Une PS5, il n'y a pas de télé. Alors c'est pas la première activité que j'ai prévue, mais c'est des choses qui me restent à déballer. J'ai évidemment pris un vidéoprojecteur Wi-Fi
Je sais pas ce qu'il vaut. Et là, vous êtes en train de vous dire, connard, tu nous fais vidéo projeter ça sur quoi? Comme on est dans la thématique du lit pliable, je vais acheter un setup. Oh, j'ai failli pas regarder ce film, moi, ce soir. Hein. Mais du coup, je me suis dit que j'allais plutôt partir sur un petit cinéma portable. Putain, c'est plus grand que je croyais, en fait. Ah ouais, ça va être énorme. Mais vous savez, c'est un espèce de rideau, en fait. C'est portable beaucoup plus facilement qu'une télé parce qu'en fait il suffit juste d'avoir un vidéoprojecteur. Alors, je suis pas commercial, on dirait que je suis commercial chez eux. Bref, c'est juste pour vous dire que selon moi c'était une plutôt bonne idée. Bref, j'ai tout pété, j'ai tout cassé déjà là. Ouais, parce que là je suis en train de me faire agresser par un propre toile de vidéo de projecteur. Voilà. Bah putain c'est assez grand. Hein. Et vous avez juste à tirer la toile. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si je vais avoir assez de recul. Bref, de toute façon, on verra ça tout à l'heure, avant de dormir. Franchement, ça m'a l'air vraiment qualitatif. Hein. Bon bah voilà, moi je range. Et puis bah on va commencer à s'amuser, hein, à s'occuper tranquillement. Il est quelle heure là? 20h20. Bon, c'est le moment où je m'enferme dans ma pièce secrète. Bon, c'est parti là, je vais vous faire kiffer un petit coup et vous allez comprendre pourquoi. J'ai hâte. Laissez-moi vous montrer par quoi on va commencer. Puisque je suis dans une pièce secrète et on va pas se le cacher, c'est quand même un rêve de gosse de fou. Et pour rester dans le thème, j'ai acheté des cartes Pokémon. Je sais pas si vous connaissez, c'est sorti il y a pas très longtemps. C'est Pokémon qui a fait ça. C'est du coup une série où il y a que les 151 premiers Pokémon. Donc si vous connaissez Pokémon, vous les connaissez. C'est pour ça que je trouvais ça cool de se les ouvrir. Attends, parce que bon, on sait jamais, hein. J'ai un classeur, mais j'ai pas qu'un classeur. J'ai évidemment pris des protège cartes. Dans le doute, j'en ai peut-être pris trop, mais quand j'étais petit, j'aurais peut-être bien fait d'en avoir. Je sais même pas par quoi commencer. Ça, on va se le faire à la fin, je pense. Hein. Les puristes Pokémon, pardon, ça va être assez long pour moi, mais rapide dans cette vidéo, parce que c'est pas une vidéo ouverture de booster Pokémon quand même. Mais d'ailleurs, sérieusement, les cartes sont vraiment belles. Hein. Et c'est scellé. Hop, j'ai la technique quand même. Hein. Et c'est la folie. Hein. Les cartes sont incroyablement belles. Franchement, elles sont incroyables. Et ça, c'est les boosters. Bon, alors, par contre, sur les boosters, ils auraient pu faire un effort, quoi. J'espère on a de la chance, hein. Nosferatu, on s'en bat les couilles. Poissirène, on s'en fout. Les cartes sont quand même jolies, hein. Ça fait plaisir de tous les connaître, parce que là, si t'achètes des boosters maintenant, 3/4, je les connais pas. Tu l'es, celle-là. Mais la sensation d'ouvrir des boosters, franchement, quand même quelque chose que t'oublies pas. Oh, Spectrum. Abonnez-vous. Ah putain, ça c'est une super transition, hein. Et derrière... Oh, c'est naze. Amonistar. Mais là c'est pas ouf, hein, je crois. Hein. Non, parce que normalement tu peux avoir carrément mieux. Hein. Pas très satisfait là, pour l'instant. C'est fini l'époque où les holographiques c'était stylé. Hein. Bon allez, là je vais enchaîner un peu plus vite parce qu'il est quelle heure à ce rythme. Caninos, Racaillou, Rondoudou, que dalle. Par contre, je me rends compte que c'est toute une logistique. Hein. Là, les youtubeurs Pokémon, ils doivent être organisés parce que j'ai ouvert 3 boosters, c'est le bordel sur tout mon bureau, genre. Comment ils font? Putain, là c'est une carte géante là en fait. Oh, c'est stylé, hein. Putain, la dinguerie. Elle tient pas dans la poche celle-là, hein. Est-ce que ça passe dans le décor? On la voit pas, j'ai le seum. C'est éclaté sa mère. Mais attends, je vais avoir un nombre incalculable de boosters là. Voilà, ils sont ici. Oh, le paquet. Machoc, Porygon, Magnéton. Oh, trop stylé. Échange. C'est indécent. La carte est incroyable. Roucarnage, Tauros, Canartichaud. C'est pas si facile à animer, hein. Il est chaud, David Lafarge. On a l'impression qu'il surréagit un peu. Mais finalement, est-ce que c'est pas comme ça que c'est bien? J'aurais dû arracher mon t-shirt, me mettre torse nu. Ouais. Hippotrampe. Nidoran. J'essaie de prendre la voix du professeur Chen maintenant. Léviator. C'est pas mal le Léviator. Nidorina. Voilà! Putain! Au dernier moment! Ah putain, il faut de la voir hein, pour être youtubeur Pokémon. Tortank X Full Art Alternative. Je me suis pas emballé les pinceaux. Et il y a quoi en dessous? David Lafarge va péter un câble. Wesh! Le booster de baiser! Oh, c'est un booster de ouf! Là, ce qu'il y a sur la table, c'est comme si j'avais mis mes 2 couilles sur la table. C'est un booster de dingue. J'arrête l'ouverture sur ça de toute façon. Là, je peux vous dire qu'on fera pas mieux. Avant qu'on passe à autre chose, je vais aller voir le prix de ces 2 cartes. 70 €. Une carte. Attendez, et le Dracofeu?
Bon, fallait s'en douter, un drac au feu, 103 €, 13 enchères, 1h17 il reste. Moi j'arrête l'ouverture là-dessus, hein. Voilà, voilà, quelle nostalgie. Comme quoi, quand on fait les choses pour le kiff sans rien vraiment attendre, bah, on a de la chance. Avant d'essayer le vidéoprojecteur, j'ai envie de faire des pop-corn. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai une toute petite machine. Franchement, c'est pratique, elle prend pas de place. Je suppose... J'ai tout renversé. Je voulais vous montrer, j'ai tout renversé. Ah, fait chier, putain, il y en a beaucoup. Je les ramasse un par un comme une poule. Ah, je saigne du doigt. Ah, super ça. Tout ça pour vous montrer qu'une dose, ça ressemble à ça, enfin je crois. Je pense que le saladier que j'ai est démesuré. On va brancher ça. Et j'appuie. Je devrais avoir des bons petits pop-corn là. J'ai mes pop-corn. Par contre, ça va partout là. Oh putain, mais ça vole partout. Eh, oh, on s'arrête, hein. Tu te calmes. Je crois que c'est bon. Bah super là. Petite machine. Franchement, la dose est nickel. Eh ben, la machine à popcorn, c'est bon. Bon, à peu près vers là. On devrait être pas trop mal. Ça me paraît pas mal. Juste, je réfléchis à où est-ce que je vais mettre le vidéoprojecteur du coup. Vous savez quoi? Je branche tout et on se retrouve après. Je vais pas m'en sortir là, si je dois tout faire en même temps. Je pense qu'on est sur l'un des setups les plus bancals de l'histoire. Ça fait pas du tout rêver l'arrière-plan. Bon, je m'attendais à mieux. Ça sera sûrement mieux quand je vais regarder mon petit film avec mes popcorn. C'est pas si mal, hein. C'est juste un poil trop bancal le setup, mais je suis bien sinon. Ça se joue pas à grand chose. Et franchement, je suis assez étonné, mais il n'y a pas énormément de latence. Ah c'est bon, là je suis parti, moi je vais geeker toute la nuit. Comment ça, regarder un film? Non, en vrai ça tue, hein. Et j'ai amélioré 36e du Loiret. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ah non mais je suis un petit peu un champion. En vrai, premier degré, vous savez que je kiffe ce jeu de fou, hein. Trackmania, j'y jouais, j'avais 6 ans. Il va falloir que je pense à faire autre chose, moi. Hein. Parce que si là on m'arrête pas, je passe ma nuit à faire ça. Hein. Bon, je me suis mis encore plus dans le noir cette fois-ci, car je me suis rappelé que sur la PS5, j'étais connecté à Prime Video et il y a le documentaire de Squeezie. Je vais me regarder ça, moi, avant de dormir. On soutient, on soutient. Hein. Oh, beau gosse, Squeezie. Pas mal. Franchement, je trouve que la qualité de mon petit setup cinéma improvisé est giga bien. Bon, bah moi, je vais finir mes popcorn. Et après, il faudrait peut-être que je songe à dormir. Donc faire le lit. Vous savez, cette étape que je repousse depuis déjà longtemps. Il est 2h24. Il faut que je fasse ce putain de lit. Autant j'ai la flemme de fou de faire la couette, mais alors qu'est-ce que j'ai hâte d'essayer ce lit pliable. Et c'est même pas parce que je suis fatigué, hein, c'est vraiment pour voir ce que ça vaut en vrai. Pourquoi je fais ça en fait? J'aurais pu dormir juste avec la couette. Pourquoi je me prends la tête pour rien? Je me prends la tête d'oreiller. Il y a même pas de vanne, c'est nul. Tant que j'aille dormir. J'ai plus de chances de devenir un fantôme que d'avoir un housse de couette. Au pire, je dors là, hein, comme ça, assis. Personne n'en voudra. Hein. J'ai eu trop de fun pendant cette soirée là. J'arrive pas à me remettre dans une dynamique où je fais des trucs moins fun. Quand j'y pense, ce truc là est un lit. Hein. Mais c'est ouf de se dire que toutes ces petites lamelles de carton, eh ben, ça crée un matelas à la fin. Je tire. C'est chiant de ouf là. Oh putain, faut pas faire ça en fin de soirée si t'as trop bu. Hein. Tu vas dormir par terre, ça sera plus rapide. Je transpire. Je crois que c'est ça, hein. Ça a l'air plutôt confortable, hein. Par contre, maintenant, ça donne envie, hein. Oh, le kiff. C'était ma meilleure idée. J'ai l'impression d'être dans un vrai lit. Bah, au dodo. Je vous donnerai demain matin mes impressions sur ce lit. J'ai des attentes assez élevées quand même. Bon. Bah, c'est pas que cette journée qui prend fin, c'est aussi ma série des pièces secrètes, du moins de ma pièce secrète que j'ai construite. Comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, on a fait le tour. C'est déjà cool d'avoir fait 3 épisodes, d'avoir pu écouter vos conseils. Ça me rend nostalgique. Mais je pense que c'est le documentaire de Squeezie qui m'a rendu nostalgique. Ça parle de youtubeurs, de problèmes de youtubeurs. Bref, ça m'a fait me remettre en question sur quelques trucs. Enfin, je me suis posé des questions. Puis j'ai vu que Amixem avait sorti mon concept. Du coup, j'ai le seum de fou. En vrai, ça me fout le seum. C'est pas comme d'autres concepts. Bon, tu peux t'inspirer, etc. Tu vois. Je sais pas. Sachant que là, je trouve que ça se ressemble vraiment beaucoup, quoi. Quand on voit ma Minia de l'épisode 2 de On visite vos pièces secrètes,
et sa miniature. Bon, c'est les devoirs maison quand t'as le même prof que les grands frères et sœurs finalement. C'est toujours le même problème en fait, c'est que moi c'est hyper dur pour faire ce concept là parce que bah, je dépends des gens, de vous, de votre gentillesse, mais en même temps je trouve que ça rajoute beaucoup d'authenticité. C'est vrai que là par exemple la vidéo d'Amixem, c'est des décors, je pense que c'est ça en fait qui me fait le plus chier, c'est que bah comme il aligne des dizaines de milliers d'euros pour des décors, il va pouvoir en faire beaucoup, bien plus vite que moi, et du coup un peu cramer la série alors que moi je galère à avoir des pièces. Je sais pas, là, je sais pas, je crois que je suis fatigué, je sais pas. Puis je déteste me plaindre en fait, parce que je me trouve pas légitime. On a des problèmes quand on est youtubeur, mais par rapport à énormément de gens qui nous regardent, je me sentirais jamais légitime de me plaindre, et c'est pour ça que, bah, je le fais jamais. Mais bon, c'est le jeu. Je vais essayer d'être plus productif aussi, parce que c'est vrai que là, cette dernière année, c'était plus compliqué de l'être. Et voilà. En tout cas, pour finir sur une bonne note, merci d'être toujours présent, de toujours regarder les vidéos, même si des fois un peu moins, et je vous en veux pas, c'est normal. Et au-delà de ça, après tout le soutien que vous me donnez depuis des années, vous méritez que je sois plus productif. On va partir sur des bonnes bases cette année. Je vais dormir, comme ça on se retrouve demain, je vous fais un petit recap sur le lit, mais là je commence à avoir un petit peu mal aux fesses, alors que ça fait quoi 15 minutes que je suis assis. Bonne nuit. Le matelas est nul à chier. Putain, le tolard de ouf. Je pense qu'un Transat est plus confortable. C'est peut-être RGB et réglable, mais ça vaut pas une bonne vieille lumière du jour quand tu te réveilles. Hein. Oh. Bah voilà, c'est fait. J'ai dormi dans ma pièce secrète, c'est la fin de cette vidéo et c'est aussi la fin de cette série. Merci si vous êtes restés jusque là, franchement, sachez que ceux qui restent comme ça jusqu'au bout des vidéos, il y a un petit truc en plus entre nous. Voilà, les autres on les aime bien également. Hein. J'espère quand même que vous avez aimé les dernières améliorations que j'ai pu faire à la pièce secrète. Ici, il y a ma dernière vidéo, vous pouvez vous abonner, c'était Alex, salut.